Je voulais commencer par les statistiques, mais j'avais comme un réflexe ce matin de vérifier si elles sont en carbone. Effectivement, elles sont plus bonnes. Aujourd'hui, Wikipédia dit qu'on parle plutôt de 100 millions d'utilisateurs de Twitter et 500 millions d'utilisateurs de Facebook. 500 millions d'utilisateurs, dont la moitié regardent Facebook tous les jours. Puis la moitié environ regardent le Facebook via leur téléphone mobile. En ce qui concerne Twitter, environ 5% d'utilisateurs sont responsables ou sont créateurs de 75% de contenu. C'est assez intéressant. Il y en a des gens qui sont beaucoup plus actifs. Puis Twitter est effectivement un réseau qui est très intéressant parce qu'il vraiment permet de faire afficher un contenu que les gens considèrent intéressant. Puis aussi afficher des messages courts, c'est un peu le SMS d'Internet, un message court texte d'Internet. Et puis, ce message permet aussi, les utilisateurs peuvent retweeter le message. Donc, le message s'appelle tweet. Donc, tout ce vocabulaire, on a appris au fur et à mesure. Mais c'est vraiment preuve que les gens peuvent devenir de journalistes de ce monde en utilisant les médias sociaux. Donc, les statistiques montrent que ce sont des moyennes, des médiums qui ne sont pas du tout négligeables, au contraire. Maintenant, au Canada, sur 24 millions environ d'utilisateurs d'Internet, on parle de 70% qui sont sur Facebook. Au niveau de Twitter, ce qui est très intéressant, c'est surtout des jeunes. Ce sont des gens vraiment de 19 à 25 ans qui utilisent Twitter très activement. Puis les blogueurs parlent surtout de sujets personnels. Donc, c'est peut-être moins utilisé au niveau corporatif, mais plus personnel. Puis aussi, une étude de marketing démontre que plus de 60% d'entreprises, finalement, veillent sur ce qui se dit par rapport à elles online. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment veiller, ils vont vraiment regarder est-ce que les commentaires sont positifs, négatifs. Donc, ils ont différentes moyennes pour les faire. Donc, ça, c'est assez intéressant. Bon, une autre statistique qui est au sujet de comment finalement, à quoi les consommateurs font confiance lorsqu'ils font leur achat, leur décision d'achat. On pourrait dire que le journal, la télé, c'est le passé, c'est vraiment la recommandation d'amis. Puis, personnellement, je suis un exemple. Lorsque j'ai un achat à faire, un achat assez important, voiture, un gadget électronique, je vais d'abord demander à toutes mes amies, je vais d'abord poser la question sur Facebook pour savoir quels sont les meilleurs produits. Donc, ça, c'est une indication assez importante pour les entreprises. Bon, maintenant, sachant tout ça, comme Joanne a mentionné tout au début, nous avons décidé d'organiser, de promouvoir notre événement d'aujourd'hui différemment en utilisant justement les médias sociaux. Donc, nous avons utilisé les services de nos amis comme Kathleen pour monter toute une campagne dans les médias sociaux. Pour d'abord faire la promotion de notre événement dans Twitter, Facebook, mais aussi, ce qu'elles nous ont dit, nos spécialistes, c'est qu'il ne s'agit pas juste de faire la promotion. Il faut vraiment s'engager dans le dialogue. Il faut il faut afficher des tweets, donc c'est-à-dire des questions, des sujets, puis avoir un peu les discussions bidirectionnelles. Donc vraiment, pas seulement juste poser la question, mais aussi voir qu'est-ce qui était répondu, puis réagir. Donc, c'est ça ce qu'on a fait. Et puis, les résultats étaient très positifs. Nous n'avons pas eu un commentaire qui était négatif par rapport à notre événement. Puis, il y avait même un blogueur assez connu en France qui a fait tout un article sur notre événement sur le sujet de développement durable et les médias sociaux. Alors, qu'est-ce qui en est sorti pendant cette discussion? Qu'est-ce que les gens pensent développement durable, médias sociaux, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Je vous dirais que le commentaire pour et le commentaire contre étaient à peu près égal.
Les commentaires pour, c'était effectivement un dialogue, échange d'idées, faire appel à l'intelligence collective, créativité commune. Les contre, ce sont des déjà-vus, le greenwashing, le narcissisme vert, manque de stratégie dans tout en fait, l'approche dans les médias sociaux. Les usagers ont aussi exprimé un besoin d'une cohérence, d'un message clair, d'une transparence aussi, puis un engagement qui a du sens. Puis aussi peut-être marginalisation d'expertise, des connaissances, des faits. Ou au profit des opinions qui ne sont peut-être pas basées, qui sont juste des opinions un peu random. Alors, bon, maintenant, on pourrait dire, si on fait un petit peu de recul, pourquoi les entreprises, à la base, utilisent les médias sociaux? Il y en a 3 raisons principales. Alors, pour meilleure productivité, efficience opérationnelle, créativité, innovation, puis finalement, pour améliorer les relations avec les employés, les consommateurs, les fournisseurs et toutes les autres parties prenantes. Lorsqu'on regarde ça de loin, on pourrait dire que le développement durable s'insère dans toutes ces 3 raisons. Mais plus concrètement, est-ce qu'on pourrait utiliser les médias sociaux pour mieux communiquer nos engagements en matière sociale? Est-ce que c'est pour engager les parties prenantes qui sont nouvelles ou engager différemment? Est-ce que c'est pour apprendre en faisant l'appel à l'intelligence collective? Ou est-ce que c'est vraiment pour améliorer l'image des marques? Et attention, l'image des marques, c'était un des contre qui était exprimé par les gens pendant nos discussions, comme quoi que les entreprises, on parle de développement durable via médias sociaux juste pour améliorer leur image. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour chaque de ces opportunités, de ces idées. Communication. Alors, c'est devenu un défi de bien communiquer les engagements en matière de développement durable, en matière de notre engagement social, et puis communiquer de manière qui est acceptée ou comprise par les parties prenantes, surtout par les consommateurs. Je vais faire écouter une vidéo de Loblaw qui parle de son engagement pour vendre la pêche, le poisson qui vient de la pêche durable, des sources qui sont renouvelables, des sources qui sont durables, pour vraiment que vous voyez la manière que l'entreprise a décidé de faire une simple vidéo, puis de faire vraiment leur message encore plus percutant, encore plus fort à travers de leur site web. Bonjour, ici Galen Weston. Saviez-vous que la quantité de poissons et de fruits de mer dans nos océans est à un si bas niveau qu'un tiers de la pêche commerciale mondiale est aujourd'hui effondrée? 90% des réserves mondiales de thon rouge ont disparu. Si la situation continue, plusieurs scientifiques pensent qu'il n'y aura tout simplement plus de fruits de mer d'ici 30 à 40 ans. Nos océans ont subi une surpêche si rapide et parfois si dévastatrice que les poissons et fruits de mer sauvages n'ont plus la possibilité de se reproduire en habitat naturel. Comme vous le verrez dans le documentaire, la réalité est troublante. On doit faire des changements dès maintenant pour limiter les dégâts. La pêche durable est essentielle. Mais qu'est-ce que la pêche durable? En gros, ça veut dire que les poissons et fruits de mer que l'on pêche ne mettent pas en danger les stocks qui se retrouvent toujours en milieu naturel. La pêche durable est en fait une pêche responsable. Alors, on voit que le message est encore plus fort, l'engagement est encore plus clair lorsque ça vient lorsque le président de la compagnie en parle. On voit ici un exemple où l'entreprise accepte l'enjeu, puis en fait vraiment démontre aux consommateurs qu'est-ce qu'ils font pour les régler à travers leur réseau de détail.
Un autre exemple de communication, c'est vraiment communiquer en fait mieux les allégations vertes de nos produits. Une étude de Deloitte qui a été faite auprès des consommateurs américains démontrait que environ 95% de consommateurs sont au courant puis sont vraiment prêts à acheter des produits verts, mais de ces 95%, seulement 22% qui vraiment achètent. Environ à peine la moitié a vu ce genre de produits sur les tablettes, mais puis une fraction qui effectivement achète. Donc, dans cette époque de Web 2.0, on pourrait dire que le consommateur ne cherche plus. C'est le produit et le service qu'il trouve via médias sociaux.